ben salut la gang. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'utilise un micro pour cet enregistrement-ci pour améliorer ça, parce que les sons dans mes autres vidéos, c'est vrai qu'il y avait un bruit de fond qu'on entendait assez fort, là. Puis ce coup-ci, en prenant un micro, je pense que j'ai comme réduit la possibilité de ce bruit de fond-là. Mais ça, je vais le voir tantôt quand je vais réécouter. Puis si tout est beau, ce que vous allez avoir, c'est le résultat du vidéo comme tel. Alors, Bruno Tigari, je suis le président du Starship O'Brady. Je suis en train de faire une rubrique de retour sur le dernier épisode de Star Trek Picard, l'épisode 2. Ce que j'aurais à dire, c'est qu'il y a eu gros des informations qui ont déjà été partagées sur TrekYards, puis tous ces blogs-là de vidéos qui se spécialisent dans ces genres de vidéos-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon compte rendu en français pour nos amis de Québec, Star Trek Québec, puis les francophones qui sont sur le Starship O'Brady en ce moment. Mon impression de l'épisode, ça a été un épisode qui a révélé beaucoup de choses qui devaient être sues sur le déroulement de l'histoire. Vous avez eu des commentaires de Terrence. Moi, je rajoute là-dessus mon point de vue à moi de ce que je pense de cet épisode-là. Des points qui ont été ramenés dans les blogs qui ont été partagés ces temps-ci sur YouTube, que je suis en accord avec sur des points qui sont assez importants, c'est que on est en train d'embarquer dans un Star Trek qui est pas mal plus fait pour les plus vieux. Pourquoi? Parce que j'ai été surpris de voir le niveau du langage utilisé. À l'époque, Star Trek, la nouvelle génération, était une émission qu'on pouvait écouter avec nos plus petits. Même sur le réseau, je l'écoute dessus, c'est TV Space. Ces mots-là, on pouvait déceler qui avait été dit, mais même le réseau de télévision a coupé certains mots qu'ils ont mis en muet. Mais ceux qui savent un petit peu lire les lèvres voient qu'il y a des jurons qui ont été envoyés qui sont pas typiques, là. Puis je suis d'accord avec Stuart Foley qui dit que si jamais il entend Patrick Stewart, Picard utiliser un juron, c'est là qu'on va le perdre. Puis oui, on est en train de perdre ce qui a déjà été une qualité d'émission à travers cette façon-là de présenter un monde qui utilise un langage vulgaire dans le 24e siècle, alors que depuis Star Trek 4, on avait établi qu'eux autres faisait longtemps qu'ils n'utilisaient pas ces jurons-là. C'est pour ça qu'ils étaient assez surpris que ça, l'amiral Kirk, puis Spock, quand ils étaient dans l'autobus à entendre les profanités, puis les jurons, puis tout ça. Et d'expliquer le pourquoi de la cause. Comme je vous disais, ça a été un épisode qui a révélé beaucoup de choses, dont le fameux complot du service secret, plus secret que les Tal Shiar dans les Romuliens qui sont derrière, ce qui s'est passé avec notre endroit du dernier épisode. Dage, on l'a perdu, mais on a découvert le pourquoi. Ce que je trouve, c'est qu'on est en train d'embarquer dans ce qu'on appelle un fameux meurtre et mystère, qui est caché derrière qui. Puis quand on découvre qu'un Commodore est en réalité une agente l'agente secrète derrière tout un mouvement qui va être la problématique derrière l'histoire, avec une agente qui est une lieutenant qui est déguisée en humaine. On est en train de jouer à beaucoup de secrets sous des secrets, là. On va dire, comme quand je n'ai parlé avant midi avec Patrice Ledoux, un de nos membres, avec des couches comme ça cachées derrière des couches dans Starfleet, on peut aussi bien appeler ça Star Trek les poupées russes, parce qu'il y a tellement de couches puis tellement de niveaux de services secrets cachés qui sont en train de faire des complots que c'est plus un Star Trek typique comme on a connu à l'époque, là. Pour ceux qui sont qui me considèrent que je suis trop conservateur, oui, dans un certain sens, oui, parce que je respecte les valeurs qui ont déjà été présentées dans Star Trek, puis on devrait continuer dans cette direction-là. Si vous voulez du nouveau, allez dans des émissions qui sont faites pour être violentes, puis qui sont faites pour être traitées de la façon que ça doit être traité, avec les jurons, puis les actions gratuites juste pour faire réagir les gens.
Pour le reste, je dirais que c'est pas mal bon. On est bien parti sur des bonnes histoires. Une histoire qui risque d'être un suivi qu'on va vouloir savoir sur qu'est-ce qui se passe sur le mystère derrière ce qui s'est passé avec Dodge. Mais des nouveaux personnages qui risquent d'être très intéressants à voir dans les prochains épisodes qu'on s'est fait présenter. Ce qui se passe dans le Cube Board, c'est un mystère parce que ça va être une équipe de recherche qui fait du sauvetage et du ramenant d'équipements, mais avec un potentiel de risque que ces boards-là se réveillent. C'est quelque chose qui est toujours à l'affût d'après ce que j'ai pu voir avec les systèmes d'alarme de détection qui avaient été indiqués par les Romuliens à bord. Là. Alors, oui, on a aussi vu plus concrètement ce qui est arrivé sur Mars quand il y a eu l'attaque des androïdes. On va dire comme les animateurs de Track Yards ont dit, quand c'est rendu qu'on prend un printer 3D puis on appelle ça un réplicateur, c'est parce qu'ils prennent les fans de Star Trek vraiment pour des imbéciles, là, franchement. Je veux dire, quand on prend des décors et qu'on les rend futuristes dans le classique, puis dans la nouvelle génération, on rendait ça visuellement plausible, là. Mais là, quand c'est rendu que tu prends une imprimante 3D et tu la fais passer pour un réplicateur, ça prenait pas un dixième de coup d'œil pour savoir que le prop qu'on appelle dans l'anglais qui avait été utilisé, c'était évident que c'était ça. Il y a quelqu'un qui a joué à se paresser dans la fabrication des choses à bord de l'équipe technique. Là. Puis, l'autre aspect visuel qui a été ramené sur Mars, que j'ai trouvé intéressant par le capitaine Foley, c'est que oui, effectivement, on est sur Mars, mais est-ce que parce que la planète Mars est une planète rouge qu'on doit jouer pas mal dans le rouge? Je veux dire, les pièces étaient rouges, les uniformes étaient rouges. J'ai été surpris que quand ils ont sorti leurs ustensiles, leurs assiettes, ça n'a pas été dans des assiettes des ustensiles rouges aussi. Là. On est pour jouer avec ce genre de thématique-là. On est visuellement fait pour que ça soit ça. L'autre point que j'avais amené durant l'annonce que j'ai mis sur le Facebook, c'est que c'est un petit peu ambigu, on parle d'une Commodore, mais elle porte des couleurs dorées. On est-tu en train de retourner au niveau de couleurs de commandement base du classique TOS, ou bien comme Alain Rivard a dit cet après-midi, l'univers JJ, où ce qu'on retourne aux premières couleurs de base des départements. Avant de sauter sur cette conclusion-là tout de suite, je vois pas pourquoi ça serait impossible pour qu'un département comme le département d'engineering, ingénierie puis mécanique n'aura pas des hauts gradés qui s'occuperaient d'un département qui s'occupe de tout ce qui est mécanique industrielle puis fabrication, tout. Pourquoi il n'y aura pas des grades aussi hauts que ça? C'est pas impossible, c'est pour ça que je suis pas prêt à mettre ça tout de suite de côté. Puis d'autant plus que l'amiral avec qui Jean-Luc Picard a parlé, l'amiral, quand j'ai remarqué, on va remarquer autour de son collet et de ses manches, le collet qu'elle porte autour de son cou est effectivement rouge comme celui-là. Alors, elle, c'est une amirale à 5 étoiles, avec des nouveaux types de grades qu'on voit qui sont quelque peu différents, mais quand même juste un petit détail près du grade de la nouvelle génération des grades d'amiraux. Mais comme vous remarquez, le collet est rouge. C'est ce qui me donne l'indication probablement qu'on n'ira pas à un gros changement comme tel là-dedans. Les points qui ont été me chercher le plus, c'est qui me reviennent en tête, c'est au début quand il y a la fameuse enquête sur le service secret des Romuliens. On était rendu j'avais l'impression d'écouter une émission d'un épisode de NCIS ou bien CSI quand ils font leurs enquêtes criminels avec des censeurs pour trouver ce qui s'est passé dans la pièce. Je veux dire, une minute on est en train de parler de Star Trek, l'autre minute on est en train de parler d'une enquête, l'enquête criminelle spatiale, là, tu sais. Mais tout et en tout, le reste de l'histoire est très bien en train de se dérouler mais pour les novices, les petits jeunes qui aiment ça, ce genre de nouveauté-là, dans la façon que c'est présenté, la façon que c'est fait. Je suis sûr qu'ils sont très satisfaits. Mais des personnes comme moi qui ont vu comment que la formule avait été faite dans le passé, on préfère peut-être avoir ça comme que c'était à l'époque. Le Star Trek qu'on a connu, c'est ce qui l'a rendu le Star Trek qu'on connaît.
En tout cas, j'espère de voir des histoires qui vont se déroulement, parce que c'est sûr que ça allait attiser la curiosité de où ce que ce mystère-là va amener, puis la conclusion, puis le chemin que le capitaine, l'amiral Picard, dans ce cas-ci de l'amiral retraité, doit prendre pour trouver ce qui s'est passé derrière l'histoire Adage, puis possiblement le docteur Bruce Maddox, qui a encore une fois été mentionné comme l'instigateur probablement une des personnes qui a été un des créateurs d'âge. Alors, c'est de savoir où est-ce que ça va s'aller, cette histoire-là, où est-ce que ça va développer, où est-ce qu'on va avancer avec ça. Fait que je ne me demande pas mieux que de voir les prochains épisodes pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette conclusion-là. Là, en revenant au club, je vous rappelle qu'il y a un Kiadon qui s'en vient bientôt. Là, le message que je vais placer dans les pages aussitôt possible, qui va être rappelé par Denise. Denise a laissé son courriel, elle a laissé son information. Vous devez la contacter pour les billets. Et, prenez en note, on ne part pas rien s'il n'y a pas d'argent qui rentre pour les billets. Si on n'a pas d'argent à présenter au salon de quai, on ne peut faire avancer le projet du Kiodon. Vous devez participer, puis pour le participer, achetez vos billets ou trouver des gens qui sont prêts à participer pour remplir les allées. Les prix sont sur l'affiche. Vous allez juste aller les voir. Vous voulez confirmer avec Denise comment ça va fonctionner. Elle va vous donner toute l'information. Le salon de quai contient non seulement les grosses, mais aussi les petites quilles. Alors, vous avez le choix si vous voulez faire des équipes dans ce domaine-là. Je vous rappelle, c'est 20$ le billet pour adultes, 10$ pour les enfants. On parle en bas de 12 ans, les enfants. Venez vous inscrire le plus tôt possible et envoyer votre argent à travers Denise, à travers des emails. C'est rendu comme ça. On peut faire les dépôts par email maintenant pour que les dépôts se fassent directement dans le compte. Quand Denise va avoir tout l'argent des billets, elle va pouvoir non seulement vous distribuer vos billets, elle va me donner les numéros, c'est moi qui les prépare les billets. Je vais pouvoir vous les envoyer à Denise, qui elle va vous les envoyer, les billets directement, soit en main propre, soit par courrier pour que vous ayez des billets en main. Mais de toute façon, votre présence va être enregistrée d'une façon ou d'une autre avec des billets ou non si vous avez fait votre don. C'est-à-dire l'achat des billets qui devient automatiquement aussi un don pour la cause qui est, je vous rappelle, le partage Notre-Dame. C'est une bonne cause qu'on veut appuyer pour les gens qui sont démunis, qui ont besoin d'être aidés dans la région de Granby. Alors, comme je vous ai dit, prenez le temps de contacter Denise, faites votre inscription, donnez votre montant à Denise, avant d'enregistrer votre nom. C'est ça qui va faire en sorte qu'on pourra démarrer ça si vous pouvez faire vos dons. Trouvez des gens qui sont intéressés pour se joindre à vous. Denise enregistre aussi des équipes pour faire partie de cet événement-là. Alors, s'il vous plaît, faites ça le plus vite possible. Puis aussitôt qu'on a une chance de vous donner de l'information sur le déroulement du salon de quai et des enregistrements, on vous tient au courant. Alors d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une vie longue et prospère. Et n'oubliez pas, si vous voulez des badges de Starbase 24 du Orville, contactez-nous aussi. C'est la même procédure. Si vous voulez avoir vos épinglettes du Orville, envoyez votre information sur notre page et aussi envoyez dans ce cas-ci, des courriels qui me seront envoyés à moi pour que moi je puisse envoyer les dons directement à Charlotte au Royaume-Uni pour pouvoir vous avoir votre épinglette du Star Trek Orville, si vous voulez. Alors d'ici là, comme une fois, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous allez aimer les prochains épisodes de Picard. Prenez le temps de nous contacter pour le salon de quai et pour les épinglettes si vous êtes intéressé à les avoir. Et une fois de plus, je vous souhaite une vie longue et prospère à tout le monde.